Bon, en tout cas, merci déjà de prendre De le temps de le rien. faire, c'est vraiment cool. Plutôt sur la On le GP. fait où comme ça? Ouais, Ça peut être bien. t'inquiète. De toute Le cadre est façon, bon. merci à Shark et tous nous inviter à cet événement quand même tout à fait sympa. Alors aujourd'hui, du coup, on est au Mans sur le Grand Prix de France. Tu roules demain, tu as roulé aujourd'hui sur le sprint. Et on a aussi cette gamme d'Iron GP qu'on vend sur le village. Tu as d'ailleurs signé pour l'occasion. Je propose qu'on commence par ce que tu me dises ce que tu penses de cette Iron GP, du coup. Moi, je l'adore, hein. Déjà, j'adore l'Iron GP pour avoir bossé dessus, d'avoir essayé ces petits ailerons. Ah, on pensait qu'il y allait avoir moins d'efforts dans les virages rapides. Et en l'étudiant, ça a finalement plus apporté presque dans la ligne droite et tout cet effet du petit aileron qui bouge là. Il se cale en fait et il permet de beaucoup stabiliser la tête dans la ligne droite, finalement plus que dans les virages. D'accord. Après dans les virages on est tellement concentré, on bouge tellement le corps, et l'air, en fait il a pas fait ce qu'on attendait, mais du coup il a peut-être même fait plus. Et ça c'était intéressant et ça m'a régalé de développer ça Tu m'étonnes. avec les GoPro, un peu à Alès, au Paul Ricard, quand je roulais sur la Panigale, du coup ça faisait une bonne ref. Et après on a aussi eu un peu des refs MotoGP finalement en fin d'année dernière. Et là, d'avoir cette déco du Grand Prix de France dessus, franchement sur toutes mes décos que je peux avoir, c'est c'est peut-être la plus belle, enfin celle qui a le plus fait «Ah, ça c'est génial». Après il y a tous ceux, souvent des winter tests qui plaisent énormément Ouais, tout parce à que, fait. plus sobre, noir, gris, c'est pas facile pour la ville de se dire: «Allez, j'achète un truc, qui pète trop comme ça». Du coup, les winter tests, sont plutôt sympas. Mais là, il y a une vraie déco qu'on n'a pas l'habitude de voir, et moi, c'est un vrai bonheur d'avoir un casque comme ça Mmh. et là, d'en voir autant, et je vois j'en signe aux gens et c'est une fierté, quoi, c'est trop bien. Ouais, c'est vrai qu'il y a une vraie folie autour du coloris. Enfin, du coup, vu que nous on a le magasin pareil, on voit un peu les gens y rentrent. Je veux forcément, je veux un Iron GP, mais je veux celui de Zarco, quoi. C'est pas, j'en veux un noir, c'est vraiment celui de Zarco. Donc, je trouve ça assez fou, tu vois. C'est trop cool. Ce qui est des fois compliqué, enfin le petit bémol par rapport à moi, ma déco et ce qu'on peut permettre d'avoir au public, c'est qu'on peut pas avoir le Red Bull. Il y a que les athlètes Red Bull qui ont le droit d'avoir Red Bull. Mais finalement, des fois, nous, quand on fait une déco en mettant le Red Bull, Mmh. ça bloque la déco aussi, ça la cache parce qu'on est obligé d'avoir ce. Ça Bah peut ouais. faire beau, ça fait plus pilote, mais il y a certains casques, on se dit: «Ah dommage, ça serait bien avec le Red Bull». D'autres, on se dit: «Bah tiens, en fait, ça met plus en avant la déco de pas avoir le Red Bull». Pour celui-là, ça marche plutôt bien parce que ça permet de voir en fait tous les dessins, et ça c'est bien. Mais voilà, juste une explication pour les gens qui se demandent pourquoi il y a pas le Red Bull. Et vraiment le vrai casque avec le Red Bull, il y a que moi qui peux l'avoir, ou alors quand on l'offre à un partenaire. Mais voilà, finalement, on arrive quand même à faire des casques qui plaisent aux gens sans le Red Bull. Et moi, ça aussi, ça me plaît parce que C'est sûr, hein. je serais plus du genre à me dire: «Ah, il faut la même chose que le pilote». Mais Mmh. là, quand on voit que des fois, presque ce logo bloque le design, ben en fait, c'est cool de l'avoir complètement le design. Clairement. Bah, je te propose qu'on passe un peu à l'ambiance du GP. Vu qu'on est sur place, c'est quand même un peu sympa. T'as senti une différence par rapport aux autres GP? Est-ce que t'as vraiment cette aura française autour de toi, de soutien, Ah, de c'est clair. présence, quoi? C'est clair. Une sensation d'être Valentino Rossi ici en France, parce que Valentino Rossi, sur tous les grands prix, il y avait du monde qui attendait devant son camion. Mmh. Et maintenant qu'il est plus là, on voit ça nulle part. Même il y a personne qui attend devant le camion de Marquez sur les autres grands prix. Et en Italie, il y a devant Ducati, devant le camion de Pecco, là il y a les Italiens qui attendent. Et nous cette année avec Fabio, en fait on a les gens qui attendent devant le camion Yamaha et devant le camion LCR. Et ça, waouh, ça me fait un petit effet Valentino Rossi, et ça, c'est grave la classe quand même. Ouais, quand même, c'est pas Mm. rien. Mais c'est vrai qu'il y a une énorme ambiance ici, je trouve. C'est vraiment ce côté un peu fierté nationale, tu vois. Et c'est un truc qu'on retrouve vachement en France, je trouve. C'est vraiment cool de l'avoir. De l'avoir avec un pilote français, c'est vraiment ce qu'on peut faire de mieux. Du coup, c'est quoi ton ressenti sur ce week-end? Comment ça s'est passé ton sprint? Tes prévisions sur demain, tu le sens bien? T'es à l'aise? Ouais, bah j'ai toujours envie d'attaquer. Le pilotage se passe plutôt bien ce week-end, et l'attitude sur la moto est plutôt bonne. Après, même quand on espère de belles choses, on voit qu'on est limité par la performance de la moto, qui pour l'instant stagne parce qu'on n'a pas encore mis le doigt sur le bon équilibre châssis aéro.
afin de donner des bonnes sensations au pilote et surtout d'avoir un meilleur rythme parce que ma sprint race était plutôt bonne. J'ai eu un bon premier tour, Carrément. pas mal de places de gagner et ensuite, on va dire, il y a plus qu'à s'accrocher. Mmh. En général, en rythme de course, j'étais un des meilleurs et j'arrivais toujours à remonter petit à petit. Et là, je vois que je perds petit à petit chaque tour parce que la moto me permet pas d'aller au rythme des autres. Et du coup, ça, c'est un peu C'est compliqué. frustrant, ouais. Mais je sais que c'est la période du moment, c'est comme ça. Du coup, j'essaie de donner le max, j'essaie de progresser. J'ai les boules sur une fin de course parce que je suis trop sur de l'adrénaline et de Forcément. l'agressivité. Et là, sur le Grand Prix de France, ce qui est sympa, c'est que voilà, ok, le job en piste, le côté sport, j'ai tout donné. Et en fait, après, je switch en pouvant profiter Mmh. des fans. Bah Et c'est oui. cool, quoi, parce que je faisais deux choses différentes et j'aime bien. Peu importe le résultat, de toute façon, je pense que la France sera toujours derrière toi, surtout dans ce genre d'occasion. C'est Mais moi, ça me donne envie de durer encore quelques années. Et le fait de galérer un peu actuellement sur la Honda, mmh. voilà, insister jusqu'à ce que ça marche et du coup profiter quand la Honda sera bonne. Ah bah oui, c'est sûr, c'est pas mal. Mm. Du coup, je te propose qu'on passe à des questions que on m'a posées, en fait. En gros, j'ai fait un petit sondage sur Instagram et j'ai eu quelques questions qu'on pose finalement les clients en Access. C'est des trucs un peu moins centrés sur le GP, mais ça peut être sympa quand même. Je réponds. Alors, qu'est-ce que tu fais pour t'occuper en dehors de la moto? Enfin, je m'entraîne. L'entraînement physique, Forcément. c'est 2 à 3 fois par jour. Mmh. On va dire qu'il y a une semaine moto, une semaine Grand Prix, une semaine maison. C'est à peu près ça le rythme. Et sur une semaine maison, ben, il va y avoir l'entraînement physique. Si on arrive à caler 2 fois de la moto, voire 3 fois, c'est l'idéal. Du coup, sur une semaine, faut bien le placer. Et quand je suis à la maison, que j'ai fait le sport, que je me repose, presque avant, j'aimais trouver du temps pour aller jouer un peu au golf. Mmh. Mais là, comme j'ai augmenté vraiment le volume d'entraînement, quand je me pose vraiment parce que le golf, en fait, tu te reposes pas si tu veux bien le faire. Ah ouais, ça C'est reste une un sport, ouais. détente, c'est un plaisir, mais comme il y a ce côté compétiteur, ben, en fait, je récupérais pas assez d'énergie. Donc là, voilà, maison dodo pour récupérer entre les séances, un peu de musique parce que j'ai pas de télé. Du coup, au lieu de regarder la télé, je joue un peu de la musique pour me faire plaisir. J'ai Ça quand même un ordi pour me faire un peu des 2-3 trucs Netflix. Mais ouais, pour l'instant, j'ai pas mis de télé à la maison justement d'accord. pour pas avoir ce réflexe d'appuyer sur la télécommande, mais plutôt pour ou prendre un temps sur la terrasse ou à faire quelques accords. Oh, c'est génial! Bah, du coup, ça me permet de rebondir sur une autre question. Si tu devais choisir entre une moto et une guitare, tu prendrais quoi? À la moto, je sais faire. Ah oui? Ouais, ça, tu te débrouilles pas mal à la guitare Ouais, quand même. ouais, ouais, c'est 2 choses différentes. On peut pas vraiment choisir. Après, pour, pour après la moto, j'aimerais progresser en musique. Du coup, je me dis que la musique, ça c'est un truc qui va pouvoir me stimuler, Mmh. après la moto. Parce que la moto à ce niveau-là, heu, on le fait pas jusqu'à 50 ans. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Ta musique du moment? Mmh. Je suis plutôt funk en général, mais j'ai chargé des choses dernièrement. On Qu'est-ce va que pouvoir j'ai voir le chargé? Oui, ce qu'on Spotify m'a des fait infos. charger, c'est ma sœur qui m'a fait charger ça et j'aime bien. Imbécile de Olivier Libaud. C'est pas D'accord. très connu, c'est de la French pop de 2007 et je m'écoute cet album, il me fait du bien. Il y a Philippe Catherine dedans qui passe souvent et il fait des choses marrantes et ça a du sens. Du coup, ouais, dernièrement, j'étais là-dessus et après ça, on m'a fait charger Thérapie Taxi. Ah, pas mal. Et ouais, c'est cool aussi Thérapie Taxi. Du coup, ouais, j'étais sur du funk. Ensuite, j'ai passé sur du Norah Jones, le nouvel album de 2024, du coup, très récent. Eh ben, il est super cool cet album Et à oui. écouter. C'est pas du Norah Jones comme on connaît. Et là, un peu de français avec Olivier Libaud, Thérapie Taxi. Excellent. Et une petite dernière, du coup, ce serait quoi tes vacances parfaites? Ben, ce que je vis en général, en fait. Parce que ma vie de tous les jours. Et limite avec moins de pression. Mais une vacances parfaite, c'est de préparer l'été. Là, je vais passer une bonne semaine avec ma sœur, que tous les deux. Elle est ostéo, elle a besoin aussi là juste de prendre un peu d'air. On va se caler dans les montagnes et on va marcher, voir des lacs, se faire quelques soins aussi en Et oui. ostéo et se poser. Du coup là, c'est comme ça qu'on prévoit nos vacances. Aller voir Pio Marmaille à Alicante sur un tournage Netflix. Il nous a invités, du coup on va en profiter. Génial. Et donc voilà, en fait, ça varie beaucoup et j'aimerais bien faire, j'ai pas encore pu le faire, louer ça s'appelle comment? Un riad? Ouais, c'est ça, en famille. Du OK. coup, voilà, amener, parents, frères, sœurs, du coup, conjoints et enfants, enfin, voilà, on serait 8, Braque. 8, ouais, 8 plus, les enfants, du coup 8, 10, 12.
Pas mal. Riyad à 12 pour, voilà. Je te propose qu'on finisse par un dernier petit mot pour tes fans français qui sont là ce week-end et qui te suivront. Je te laisse leur dire un petit mot sympa. Eh bien, j'espère que le dimanche va vous régaler. La météo peut changer. Du coup, je vais essayer de choper cette opportunité. Comme les difficultés sont là à conditions constantes, alors je vais donner le max, tenter un va-tout si je peux pour, on va dire, bien pointer le Grand Prix de France comme il faut. Ça va être incroyable. Encore merci, Johan. De rien. Merci à Charles pour avoir organisé tout ça. Et puis, on se retrouve chez Maxès bientôt. À plus!